Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube Radio et Télé. Le pape et Justin Trudeau vont se rencontrer pour parler d'intelligence artificielle. C'est tout. J'ai rien à commenter. La nouvelle est drôle en soi. Je répète, le pape et Justin Trudeau vont se rencontrer pour parler d'intelligence artificielle. Effectivement, quand tu regardes ces deux-là, tu dis on a peut-être besoin d'intelligence artificielle parce que peut-être l'intelligence naturelle est en pénurie dans notre société. Donc, les deux vont se parler des défis de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin, je suis allé sur le site du MIT, vous savez, le Massachusetts Institute of Technology. C'est là où on est en train de fabriquer tous les gizmos, les gadgets, les logiciels qui vont changer notre vie. Alors, et là, il y avait un texte sur l'avenir immédiat, en fait, des vidéos générées par intelligence artificielle. Et là, on parle de Sora et de Hyper. Alors, c'est deux nouveaux logiciels qui, en quelques minutes, en quelques secondes, créent des vidéos d'un réalisme époustouflant. Et là, sur le site du MIT, on met un petit film de 2 minutes et demie sur la bataille de Somme. La bataille de Somme, c'était en 1914, pendant la Première Guerre mondiale, une grande bataille. C'était un jour de Noël. Et là, on reconstitue la bataille et c'est à tomber sur le cul. C'est une bataille dans la neige avec du feu, des explosions. On a l'impression de regarder une mini-série de Spielberg. C'est un peu lent. Le logiciel n'est pas encore capable de faire bouger très rapidement les personnages, mais écoute, ils ont l'air hyper réalistes. Et là, on dit qu'on est en train de plancher sur des films d'animation qui sont faits exclusivement par intelligence artificielle. Donc, tu leur dis quelle histoire raconter, puis là, ça part les dessins, puis tout ça. Moi, je prédis que dans 1 an, 2 ans maximum, on va avoir le premier long-métrage d'animation généré totalement de A à Z par l'intelligence artificielle. Imaginez ça pour les producteurs. Tu sais, parce qu'un film, ça coûte cher. Pourquoi les films, ça coûte cher? Parce que les comédiens coûtent cher. Faut que tu les assures, faut que tu les chouchoutes, faut que tu les bichonnes et tout ça. Puis là, les crises, puis là, les dangers de MeToo. Hein? Ton comédien principal se fait pincer à pogner le cul de la maquilleuse. Scandale, les gens veulent plus voir le film, boycott, les crises de diva, etc. Là, ils vont pouvoir faire des films sans comédien. Zéro. La paix, Christy. Ils n'ont pas à dealer avec des gros égos. La sainte paix. Vous imaginez, là? Ils vont pouvoir créer de toutes pièces des vedettes qui vont devenir des grosses vedettes. Puis on va dire, hey, lui, il est bon, lui, dans ces films-là, alors que cette personne-là, on saura fort bien qu'elle est générée totalement par ordinateur. Mais on en est là. Bientôt, ça va être ça. Est-ce que ça va être les lecteurs de nouvelles? Pourquoi pas? Peut-être oui, effectivement. On s'en va vraiment vers un monde assez particulier. Mon comptable a plusieurs clients qui sont dans le milieu du showbiz et plusieurs comédiens, par exemple, donc on voit moins à la télévision, mais qui gagnent quand même bien leur vie à faire du doublage de films. Ils font la voix d'Harry Potter, puis la voix de ci, puis tout ça. Puis il dit, mon comptable me dit, ben ils n'ont plus de job. De plus en plus, des doublages maintenant de publicité, d'émissions de télévision, de documentaires, etc. C'est généré par intelligence artificielle. Ils sont en train de perdre leur job. Les jobs de réceptionniste et tout ça, où tu appelles, puis ben, oui, monsieur, oui, à qui vous voulez parler? Oui, quel département? Parfait, on vous le passe. Ben, tout ça, là, ça va être intelligence artificielle. Écoutez, ça va vraiment changer, ça va tout révolutionner. Imaginez aussi des vidéos hyper réalistes là, qui vont sortir pendant une crise. Imaginez là, pendant la guerre
Israël et Hamas, où là, tu as des vidéos générées par intelligence artificielle où on te fait croire qu'Israël a bombardé volontairement une école élémentaire, puis là, tu vois les enfants, puis le feu, puis tout ça. Là, quelqu'un diffuse ça sur Internet, ça part en couille, ça, et ça crée une crise internationale, puis ça prend peut-être 3-4 heures avant que quelqu'un dise non, 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 c'est fake, c'est totalement faux, c'est généré par un robot, mais ça peut faire du dommage énormément. On s'en va vers une société assez particulière. Elisabeth May, la chef du Parti vert, vous vous souvenez d'elle? Arrêtez de vous chicaner! Arrêtez de vous chicaner! Alors, Elisabeth May, elle a vu le rapport sur l'ingérence indienne. Arrêtez de vous chicaner! Ah, Elisabeth May, quand même. Hein, un des grands mimes de l'histoire du Canada. Elle a vu le fameux rapport sur l'ingérence indienne et chinoise dans le processus démocratique. Puis là, elle a lu ça, puis elle a dit il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de traite, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Tempête dans un verre d'eau. Il n'y a aucun député qui trahit les intérêts du Canada pour les intérêts étrangers. Là, il y a Jagmeet Singh qui a vu aussi le même rapport. Il dit je m'excuse, mais c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment dangereux. Il y a des gens qui actuellement siègent au Parlement canadien qui ont donné volontairement des informations secrètes et confidentielles à des diplomates étrangers pour que ces diplomates-là utilisent ces informations-là pour faire pression auprès d'élus pour leur faire changer d'idée. Je m'excuse, là, mais il devrait avoir des accusations sérieuses. Et où, Elisabeth May? Elle dit non, il n'y a pas de problème, elle n'a rien vu, elle n'a rien vu. Incroyable. Et en terminant, Mathieu Bock-Côté nous parle de ça hier, la crise qui secoue le milieu politique en France. C'est du jamais vu. Alors, la droite, vous savez, il y a 3 partis de droite. Il y a les Républicains, qui est un peu comme la droite, centre-droite, mettons, un parti, un peu comme, je sais pas, les conservateurs, mettons, là, centre-droite. Vous avez Rassemblement national qui est Marine Le Pen, qui est plus à droite, et vous avez Reconquête d'Éric Zemmour, qui est pas mal plus à droite. Et là, il y a une discussion pour que la droite, les 3 partis de droite puissent faire un front commun pour gagner les prochaines élections et que le prochain premier ministre de la République française soit un premier ministre de droite. Et de l'autre côté, il y a tous les partis de gauche, les partis socialistes, communistes, etc., qui veulent aussi s'allier. Ils se sont alliés et on dit le Front populaire. Ça s'appelle le Front populaire, et ils veulent aussi se présenter pour que le prochain premier ministre soit un premier ministre de gauche. Et là, ça a l'air que la gauche, les partis de gauche, le diable est aux vaches, ils sont pognés, là, puis c'est pas sûr qu'ils vont pouvoir s'allier parce qu'ils ne s'entendent pas sur la façon de décrire ce qui s'est passé le 7 octobre. Les fameuses attaques épouvantables du Hamas contre des Israéliens. Il y a des gens de la gauche qui disent c'est peut-être une attaque terroriste. Quel terme on emploie pour utiliser ça? Il y a des gens qui disent c'est peut-être une réplique, une rétaliation à la violence d'Israël, ou c'est peut-être un geste d'autodéfense courageux. Hey, il y a une façon de définir ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un pogrom. C'est une attaque pour aller tuer des Juifs. C'est ça. On va tuer des Juifs parce qu'ils sont Juifs. On s'en fout pour quel parti ils votent. Est-ce qu'ils sont pour une solution à 2 États? Est-ce qu'ils sont pour... On s'en fout. T'es Juif, on va aller te tuer. Ils ont tué des jeunes qui ont participé à un festival de musique. Ils ont violé des femmes tellement brutalement et sauvagement qu'on les a retrouvées avec l'os pelvien défoncé. Ils les ont pris en otage pour qu'elles servent d'esclaves sexuels. Il y en a qui sont tombés enceintes, etc. Là, ils se disent, comment on peut définir ça? Hello! C'est une attaque antisémite, c'est un pogrom, point final. Ça montre à quel point la gauche est un peu mêlée. En France comme ici.